Bruno Martin, bonjour. Je suis chargé de support technique pour les ruminants au sein de l'Allemand Animal Nutrition. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Marc Bassery. Bonjour, Marc Bassery, je suis le directeur de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Thierry-la-Perche, en Haute-Vienne, en France. Donc une exploitation qui aujourd'hui fait 190 hectares, avec 3 productions, élevage bovin-viande en race limousine, un verger de pommiers, 12 hectares, en AOP pommes de Limousin, et une troupe ovine d'à peine 200 brebis aujourd'hui, pour la production d'agneaux de bergerie. Alors, les grosses difficultés à l'exploitation, bon, malgré les projets d'amélioration qu'on a pu mettre en œuvre ces dernières années, ça reste les aspects bâtiments d'élevage, essentiellement. Voilà, on est sur des structures qui sont assez vieillissantes, avec un caractère un peu obsolète. Le bâtiment il nous sert essentiellement pour les agnelages. Sur le reste du temps, les brebis sont dehors. Donc un mois avant l'agnelage, en général, on a les brebis à l'intérieur, ou du moins pas loin, pour la préparation. Et ensuite, 2 mois et demi jusqu'au sevrage des agneaux, quoi. Et les agneaux, après, restent dans le bâtiment. La problématique du bâtiment, c'est avant tout la ventilation et le manque de lumière. Mais la ventilation, c'est le point noir numéro 1. Donc on se retrouve avec des problèmes respiratoires en pagaille sur les animaux, que ce soit adultes ou jeunes. Et aussi des problèmes de qualité de litière, ce qui n'arrange rien non plus par rapport aux pattes des animaux, quoi, et aux problématiques de piétins et de boiterie qu'on peut rencontrer, quoi. Oui, donc j'ai cru comprendre qu'effectivement il y a eu, en tout cas dans le passé, des problèmes de piétins assez importants. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu plus? Vous avez une expérience particulière par rapport à ça? Bon, moi je suis arrivé dans l'établissement, je suis arrivé ici en 2015. Et en 2015, j'ai l'habitude de dire il y avait plus de brebis qui boitaient que de brebis qui ne boitaient pas, quoi. Donc déplacer les brebis, ça devenait un véritable problème. Et donc tout avait été essayé, que ce soit le pédiluve humide, quoi, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, que ce soit les parages réguliers, que ce soit, on parlait du vaccin qui avait été testé aussi. L'usage aussi renforcé des antibiotiques, enfin bon, bref, on avait toujours des brebis qui boitaient de manière très très récurrente. Et donc nous on a entrepris de sélectionner, de réformer déjà les animaux qui étaient un petit peu, pour lesquels c'était un petit peu irréversible. Et on a commencé à prendre soin très sérieusement de nos agnelles. Et dans le même temps, on a changé notre façon de faire en ce qui concerne la prophylaxie des pieds. Et c'est là où nous sommes passés avec le pot d'eau dry. Voilà. Voilà. D'abord dans un cadre plutôt d'essai, quoi. Et ensuite, nous l'avons généralisé. Et aujourd'hui, même si on a encore des brebis qui boitent, on a inversé la tendance. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de brebis qui ne boitent pas que de brebis qui boitent, quoi. Alors Marc, une petite précision peut-être. Depuis combien d'années utilisez-vous Pot Dry? On a commencé à travailler avec le Pot Dry depuis 2018. On est resté fidèle, on n'a pas changé de méthode. D'un point de vue pratique, pourriez-vous nous expliquer comment se fait le passage dans le pédiluve? Quelles sont les précautions à respecter pour que ça fonctionne bien? Alors d'un point de vue pratique, en fait, on met la poudre dans nos bacs. On met l'équivalent de entre 4 et 5 cm. On veille à ce que la poudre soit quand même relativement propre. On l'utilise plusieurs fois, mais entre chaque passage, s'il faut nettoyer un peu, on nettoie. Et à la sortie du couloir, on a un petit parc qui sert de rétention pour les animaux. Et dans la mesure du possible, j'essaye de les faire stationner entre une demi-heure et 1 heure, de façon à ce que le produit continue son effet. Et qui plus est en période humide, donc là c'est rétention obligatoire avant de repartir, quoi. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence les brebis passent dans le pédiluve à sec? Alors aujourd'hui, on est rendu à une fréquence de 2 fois par mois à peu près en moyenne. Pour les cas vraiment extrêmes, ça nous est déjà arrivé de faire un petit bandage avec un peu de gaz, quoi, et un peu de bande à pied ou de sparadrap, et qu'on laisse quelques jours, quoi. Et d'un point de vue économique, c'est intéressant? Oui, parce que la dépense annuelle, elle est quand même
Elle est quand même limitée, hein, quand on a dépensé 250 € dans l'année, c'est tout, quoi. On s'y retrouve largement parce que bon, avant il y avait la dépense du sulfate de cuivre, il fallait entretenir les pédiluves, il fallait gérer aussi les effluents. Il y avait aussi la partie parage d'Anglon. Je dis pas qu'on fait plus de parage, si on part toujours, mais un peu moins qu'avant. Puis ben, moins d'antibio, pas d'antibio, de toute façon on n'en fait plus. D'antibio pour les pieds, on n'en fait plus.